Hello! Comment elle se passe l'année pour l'instant? La bonne nouvelle, c'est que si ça commence pas très bien, ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être vous aider à améliorer le cours de votre année. J'ai fait un gros bilan de mon année 2025 et j'ai noté tout ce qui m'a pris énormément d'énergie, tout ce qui m'en a donné, tout ce que j'ai très bien fait et tout ce que j'aurais pu mieux faire. On est sur un épisode en 2 parties. La semaine dernière, je t'ai parlé de tout ce qui a sauvé mon année, tout ce que j'ai trop bien fait pour m'aider à prendre confiance en moi, à avoir une meilleure discipline, me détacher du regard des autres, à accomplir plus sur tous mes rêves et mes projets et comment je suis passée d'être totalement perdue à trouver une mission, une vision, etc. Et aujourd'hui, parce que mon année a quand même été loin d'être parfaite, tout a été très lent, très long, je me suis pris beaucoup la tête. J'ai beaucoup procrastiné, bref. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'aurais pu mieux faire avec le recul. Tout ce qui m'a sabotée. Parce que je me suis beaucoup auto-sabotée. Donc si t'es comme moi, une ambitieuse qui a tendance à beaucoup procrastiner, qui a un certain perfectionnisme et qui se flagelle elle-même, qui s'empêche elle-même d'avancer ou qui a l'impression de ne pas faire assez, pas avancer assez vite, etc., cet épisode est fait pour toi. Oublie pas d'aller voir l'épisode de la semaine dernière parce qu'il y a énormément de valeur dedans. C'est parti! Bon alors, je remets quand même dans le contexte que j'ai commencé l'année 2025 sans source de revenus, en voulant poster des vidéos sur YouTube, podcast, mais sans savoir trop ce que je voulais faire et je me forçais un peu à être quelqu'un d'autre. J'ai voulu être une artiste sur les réseaux sociaux, j'ai voulu poster des vidéos sur l'histoire de l'art, j'ai testé des poèmes, j'ai testé plein de trucs. Je voulais être entrepreneuse et j'avais des idées de choses qui pouvaient marcher, mais je me suis quand même beaucoup prise la tête et il y a très peu de choses qui étaient concrètes, donc je me disais pas entrepreneuse. Au bout d'un moment, je suis devenue freelance, comme je disais dans la vidéo précédente et comme tu peux le voir sur ma chaîne. Et j'ai arrêté il y a 3 mois. Tout ça pour dire que ce que je vais dire, c'est quand même lié à mon type de profil qui est que j'ai envie de faire plein de choses, que j'ai plein d'idées. J'ai beaucoup d'énergie mais j'ai du mal à me canaliser, j'ai du mal à... je crois que c'est un point à prioriser. J'ai quand même beaucoup de temps mais du temps que je gère très mal. Donc voilà, c'est juste pour que tu comprennes un peu mieux mon profil. Une grosse erreur que j'ai fait encore et encore et qui m'a fait perdre beaucoup de temps, la première, c'est m'engager sans être prête. En fait, je voulais tellement bien faire, être dans l'action, construire enfin quelque chose. Comme je suis quelqu'un qui fonctionne sous pression et qui a du mal à travailler sans une pression extérieure, j'ai essayé de me mettre la pression moi-même en faisant des promesses à vous, par exemple, que je n'ai pas su tenir et qui m'empêchaient d'avancer et de passer au-delà de ces promesses. C'est-à-dire que sur ma chaîne, j'ai fait la promesse de faire une série qui s'appelait Un nouveau regard sur l'histoire de l'art où je faisais une vidéo YouTube sur des œuvres que je décortiquais, que j'expliquais. Et c'était pas juste expliquer des œuvres comme Les Nymphées de Monet ou La jeune fille à la perle, c'était avoir un regard qui liait développement personnel et analyse artistique. Donc déjà c'est très compliqué. En vrai c'est très compliqué. J'ai voulu lier deux mondes qui me correspondaient, j'essayais de trouver une cohérence, d'être novatrice et pendant longtemps je me suis retrouvée figée parce que j'avais tous ces centres d'intérêt que j'avais envie de partager, mais on te dit tout le temps il faut que tu te niches, il faut que tu parles d'un truc en particulier et donc c'est comme ça que j'avais trouvé, on va dire, cette cohérence, c'est en faisant cette promesse. Sauf que faire cette promesse alors même que, on va être honnête, c'est pas ma grande passion l'histoire de l'art, c'est-à-dire que j'ai une fibre artistique très développée, je m'intéresse à beaucoup de choses, même trop de choses et c'est épuisant, mais ce n'était pas ma grande passion et faire une chaîne YouTube sur quelque chose qui n'est pas ta grande passion, c'est quand même compliqué de tenir dans le temps. Donc j'ai promis cette série et au final je n'ai pas pu la tenir parce que chaque vidéo me prenait beaucoup d'énergie, je procrastinais beaucoup parce que j'avais pas réellement envie de le faire et c'était très très intéressant mais j'ai l'impression que c'était pas moi quand je me regardais en fait. Donc j'ai abandonné. Je me le suis pas dit que j'arrêtais, c'est juste que j'ai mis ça de côté. Et que j'ai développé d'autres trucs et que j'ai juste jamais repris. C'est ma manière d'avoir abandonné. En plus, ça n'a pas été tranché et du coup, c'est resté une charge mentale. Une autre promesse que j'ai fait, encore une fois sur ma chaîne YouTube, c'est ma série Becoming Mademoiselle Esthète. Donc le parcours qu'il faut pour accomplir ses rêves. Bon, en soi, je l'ai pas abandonné parce que j'ai filmé plein de vidéos que j'ai envie de publier, mais les vidéos que je veux publier, c'est plus sous forme de vlog.
Et la promesse que j'ai faite, c'est comme une série de cinéma. Et si j'ai fait cette promesse, c'est parce que c'était une période où je m'intéressais beaucoup à la cinématographie. En fait, je m'épuise moi-même. Ce qui se passe, c'est que j'ai des passions à des moments. Et ensuite, à partir de ces passions, j'en fais une idée très grande. Je me dis, c'est une super idée. Et donc, j'en fais la promesse. Sauf que j'oublie la variante de est-ce que ces bonnes idées qui sont très bonnes sont faites pour moi ? Ça peut être des très bonnes idées pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que moi, ça me correspond ? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Et j'avais vraiment une vision, vraiment une série où il y a des plans très cinématographiques, avec de la fumée, un truc très narratif, très parfait. Je suis quelqu'un qui me complique déjà tellement la vie, je me prends déjà tellement la tête. Est-ce que c'est intelligent de faire une promesse de quelque chose de tellement parfait que je vais encore moins réussir à faire les choses parce que ça va trop m'impressionner, parce que ça va me faire encore plus peur. À chaque fois que je fais ces promesses, je suis déçue de moi-même de pas réussir à les tenir. C'est comme vous dire que je vais faire un épisode tous les dimanches. J'ai envie de faire un épisode de podcast tous les dimanches. Vraiment, sincèrement, j'en ai envie. Mais je suis encore dans cette période où je fais de mon mieux. Savoir comment gérer mon temps, combien de temps va me prendre le montage, le tournage, quand est-ce que je l'ai fait dans la semaine. Je suis toujours en train d'essayer de m'organiser. Et là, c'est pas une promesse que j'abandonne. Pas du tout. Mais j'anticipe peut-être pas assez et à chaque fois que j'y arrive pas, j'ai un stress énorme pendant tous les jours où je suis en retard, je me sens nulle, ça impacte mon estime de moi. Et comme c'est aussi des choses que je n'arrive pas à lâcher, que je n'arrive pas à dédramatiser, ça m'empêche d'aller de l'avant. Des fois, il y a des choses qu'il faut juste couper pour pouvoir respirer, pour pouvoir voir ce que tu as vraiment envie de faire, aller de l'avant, accueillir de nouvelles idées. Des fois, il faut juste lâcher les choses parce qu'elles ne te vont pas. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup du mal à faire, ce qui m'a fait rester dans des identités passées, ce qui m'a fait encore plus procrastiner, ce qui m'a fait encore plus paniquer, ne pas avoir confiance en moi, etc. Et donc il y a eu des mois très longs où j'ai rien fait entre guillemets, mais parce que je mettais de l'énergie dans des projets déjà morts, des idées qui ne servaient à rien, qui ne servaient rien en fait, qui n'avaient pas d'objectif, qui n'était pas forcément aligné avec un plan entrepreneurial ou une vraie vision, une vraie direction. Donc à partir du moment où j'ai lâché cette mentalité, il y a quand même un gros poids qui s'est retiré et j'ai commencé à être beaucoup plus efficace, à faire les choses avec naturel. Et maintenant je poste sur les réseaux sociaux sans me prendre la tête et en plus j'ai l'impression que ça marche mieux alors que vraiment je n'essaye plus de surintellectualiser le truc ou de surinterpréter le truc. Tout ce que je fais c'est publier des choses que j'aime, qui me font plaisir et qui sont alignées avec moi. Et c'est ça la vision, la vraie vision. C'est être toi-même et parler de choses qui t'intéressent vraiment. C'est comme ça que tu l'as, la cohérence. C'est comme ce que je disais la semaine dernière, il y a des idées que vous avez qui n'ont peut-être pas d'autre utilité que de vous faire avancer sur votre chemin personnel. C'est l'ensemble de mes réflexions qui m'amènent à suivre un certain chemin. Mais c'est pas pour autant que je dois concrétiser toutes mes réflexions. C'est pas parce que vous avez 1 milliard d'idées qu'il faut concrétiser les 1 milliard d'idées. Il faut savoir voir dans ce nuage qu'est-ce qui est pertinent et couper le reste. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal et qui me sabote beaucoup au quotidien parce que j'ai tout le temps un brouillard mental. Et donc, l'astuce, moi, que je fais pour réussir à certaines fois voir plus clair quand j'ai des vagues d'anxiété et que je me sens plus avancée et que voilà, j'écris tout sur une feuille blanche. Tout. Et j'entoure ce qui est vraiment important. Et puis aussi, je me suis fait un gros travail de vision et mission. J'ai écrit toutes les choses qui me tenaient vraiment à cœur, à qui je voulais parler. J'ai écrit tous mes futurs projets, même s'ils sont pas reliés entre eux. C'est-à-dire retraite créative, donner des cours de danse, créer mes propres carnets. Toutes ces idées, je les ai notées quelque part, comme ça, je me décharge le mental. Et puis quand je suis perdue, je retourne sur ce document et ça me fait du bien, ça me canalise. Parce qu'en plus, quand vous êtes tout le temps surchargé de toutes vos réflexions, je trouve que c'est dur de prendre du recul sur comment vous avancez et d'être fier de vous. Parce que vous avez toujours l'impression que vous n'en faites pas assez, que peut-être il manque de logique dans votre chemin. Bon, je vais en parler maintenant parce que un autre point que j'avais écrit, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que le fait d'être incohérente était un gros problème.
Et en fait, non. Comme je vous expliquais, j'ai eu tellement d'envie diversifier. J'ai voulu ouvrir mon propre café, monter une agence pour créer des clips, vidéos. Enfin, j'en passe. Franchement, il y a tellement de choses qui me traversent tout le temps l'esprit que c'est même compliqué pour moi de... Enfin, là, j'ai l'impression... Ça me fait paniquer parce que j'ai l'impression que quand je vous parle, je suis incohérente. J'ai l'impression que je bafouille, que je dis n'importe quoi, que mon mental est trop dans le brouillard et que vous comprendrez jamais ce que je ressens et que je sais même pas si j'ai envie de publier ou de montrer ce passage de la vidéo parce que je me sens confuse. Et c'est vrai, je suis confuse. Mais parce que j'ai tendance à croire que l'incohérence est un problème. Parce que j'ai des idées qui ne sont pas dans une même direction, c'est un problème. Alors que non, la cohérence, c'est juste d'être vous-même. Il y a plusieurs phases de vie. Vous n'aurez pas envie des mêmes choses et vous ne serez pas capable de faire les mêmes choses selon les âges dans lesquels vous êtes, vos priorités, vos responsabilités, et c'est ok. Et vous pouvez avoir plusieurs vies dans une même vie, et c'est même recommandé. Je trouve ça tellement plus excitant et tellement mieux de se dire que tu peux vivre plusieurs vies. Ça veut dire que tu as tenté plein de trucs, que tu n'auras pas aussi ces regrets de ne pas avoir essayé. C'est comme ça que j'essaye de me calmer. Il y a des choses que clairement j'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais qui me restent là, c'est peut-être que je vais les faire plus tard, et peut-être sous une autre forme dont je ne m'y attends même pas. Et tant mieux. Ce serait trop dommage de pouvoir prédire toute sa vie. Donc maintenant, j'ai juste recentré à quelle est ma priorité aujourd'hui et comment je détermine ma priorité aujourd'hui, c'est selon mes besoins. Donc aujourd'hui, besoin financier, besoin de stabilité. Qu'est-ce que je suis prête aussi à faire parce que le parcours pour être prêt à faire un projet, il est non négligeable. Moi, j'ai mis du temps à oser être moi-même en vidéo quand même et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment prémédité. Je publiais des vidéos en n'étant pas vraiment moi-même, mais je me rendais même pas compte que j'étais pas vraiment moi-même. Aujourd'hui, je sais que je suis moi-même. Est-ce que vous arrivez à me suivre même? Aujourd'hui, je suis survoltée, je sais pas. Aujourd'hui, je sais que je suis vraiment moi-même, mais parce que j'ai appris à me connaître, et je pense qu'avant, je ne me connaissais juste pas. Et bref, ce que je veux dire, c'est que des fois, on a besoin d'un temps de préparation pour certains projets. Par exemple, les retraites créatives, je sais que ça va être ma prochaine priorité, parce que j'ai toujours très peur, honnêtement, mais je me dis que je commence à sentir que c'est le bon moment pour... Ouais, c'est juste que je me ressens plus entrepreneuse et donc j'ai moins peur de l'échec et j'ai moins peur de tester et donc j'ai moins peur de proposer cette expérience et de voir si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Je sais que c'est la prochaine étape parce que je me sens prête. Mais il y a des projets comme le fait d'ouvrir un café. Je sais que je ne vais pas le faire et que je n'ai même pas envie d'avoir ça dans mon espace mental. Et je me dis que la cohérence, elle va juste se tracer toute seule. Parce que ça va être une priorité après l'autre, mais je pense que le cheminement va en réalité faire beaucoup de sens. Chaque étape va m'amener à la prochaine et ce sera avec les réflexions et l'expérience de l'étape précédente que je vais réussir à faire l'étape suivante. Est-ce qu'encore une fois vous me suivez? Si vous êtes immobile parce que vous avez l'impression que vous êtes incohérent, bah juste bougez-vous. Bougez-vous parce que déjà on s'en fout. Même si ça n'a pas de cohérence, on s'en fout. Vous saurez ce que vous avez vraiment envie de faire quand vous vous mettrez face au marché, quand vous vous mettrez en action, quand vous vous mettrez en mouvement. Et comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, il y a plein de choses que j'ai arrêtées, que j'ai testées. C'est ces tests qui m'ont donné de la data et qui m'ont donné de la connaissance pour juste savoir quelle porte j'ouvrais et quelle porte je fermais, et c'est très bien. C'est très cool de faire des tests. Vous n'avez pas besoin de faire des projets qui vont durer toute une vie. Il y a des projets qui seront éphémères, qui dureront une semaine, un mois, mais vous les aurez quand même vécus. Et ça, c'est trop cool. C'est trop drôle parce qu'en fait, tous mes points sont reliés. Et le prochain point est encore très cohérent. Ma grosse erreur, ça a été de rester trop dans ma tête. De tout intellectualiser, tout complexifier. Je faisais des organisations d'organisations, des listes de listes. Je me mets la pression pour faire des rétro-plannings de projets dont je ne suis même pas sûre et donc ces rétro-plannings me servent à rien. Je passe énormément de temps à faire des boards Notion pour m'organiser alors que je ne les utilise même pas. Je passe du temps à me demander quelle est la meilleure manière de m'organiser. Un carnet, un Notion, un tableau blanc. Et voilà, je passe 1 heure à réfléchir à ça. Ou alors je réfléchis à pourquoi je réfléchis autant. Ou alors je m'échappe dans mon téléphone et j'attends juste que le temps passe. Parce que
Avoir trop de temps me fait paniquer parce que je sais pas quoi en faire, parce que j'ai pas mes priorités qui sont claires et je sais pas forcément bien m'organiser. Et donc, pour me vider de ce temps, pour me mettre la pression de la dernière minute parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, je vais le gâcher dans les réseaux sociaux. Et quand il me restera 2 heures de travail, bah là je vais me bouger et je vais être hyper productive et je vais voir hyper clair, je vais savoir précisément quelle est ma priorité. Parce que j'ai tellement plus de temps que je vais savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Et puis après je vais me coucher frustrée de pas avoir eu plus de temps parce qu'en plus j'ai super bien travaillé. Ça veut juste dire passer à l'action en fait. Passez à l'action, mettez-vous devant cet ordi. Et j'ai fait un épisode de podcast qui pour le coup est disponible que sur les plateformes d'écoute. Donc va me suivre là-bas si tu m'écoutes sur YouTube. J'ai donné mes astuces pour passer à l'action quand on est très vite saturé, on ne sait pas par où commencer, quand on a tendance à paniquer, à procrastiner, etc. Va voir cette vidéo, ça peut vraiment t'aider. Des fois la panique vient juste du fait que tu ne sais pas comment commencer, que tu ne sais pas précisément ce qu'il y a à faire. Et un des exemples que je donne, c'est juste regarde une vidéo YouTube sur le sujet, commence par recueillir de la connaissance. Et la connaissance vient solutionner les peurs. Parce que souvent les peurs viennent de l'ignorance. Donc ça a été vraiment la première grosse partie de l'année. Et puis après, j'ai commencé à mon rythme à me confronter beaucoup plus vite à la réalité. J'ai ouvert ma boutique Etsy sur un coup de tête alors que c'était en réflexion depuis 2 ans, avec un produit que je n'avais pas prémédité. Et aujourd'hui, certes, il y a des idées de vidéos que je réfléchis beaucoup en amont, je prépare beaucoup et je me prends vraiment la tête dessus. Et puis de l'autre côté, il y a ces idées que je fais spontanément. Je me filme, je parle, je publie, ou alors je fais un montage en 2-2 et je le publie, et ça me fait du bien en fait, de me montrer que j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire simple, j'ai le droit d'aller vite, et souvent ça marche mieux que mes vidéos où je me prends la tête dans tous les cas. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous compliquer la vie? Est-ce que vous avez besoin de, entre guillemets, mériter votre succès? Vous méritez les fruits de votre travail, même si vous travaillez intelligemment et pas plus intensément. Préservez votre énergie. Et ça me fait penser au prochain point. Je me suis beaucoup cramée cette année. J'ai eu des phases où j'ai eu des baisses d'énergie très importantes pendant des mois et des gros pics d'énergie où je voulais tout faire en même temps. Et ce qui se passe dans ces pics d'énergie, c'est que j'endosse tout ce que j'ai procrastiné. Je me mets la pression pour tout ce que j'ai oublié ou pas eu le temps de faire par le passé. Je deviens un peu une pile électrique et je me dis qu'il faut absolument que tous les jours je publie, que je prépare en avance 4 épisodes de podcast mais que je les publie à la suite, que je fasse mes vlogs YouTube qui traînent depuis 1 an et que je fasse un défi montage vidéo que je vais aussi publier sur les réseaux sociaux. Et tous les jours je vais créer un produit pour ma boutique Etsy. Et puis, bref. Il y a tout qui me revient en même temps et donc je veux tout faire en même temps et surtout tout publier en même temps. Et c'est pas du tout intelligent parce qu'il y a tellement de périodes de l'année où je suis crevée que je pense la meilleure manière de faire c'est être dans la proaction, prévention. Quand j'ai de l'énergie, oui, prendre de l'avance, mais aussi pour des choses que je vais vous montrer dans 1 mois, dans 2 mois. J'ai pas besoin de montrer tout ce que je prépare le jour où je le prépare. Pour les réseaux sociaux, par exemple, je publie le jour même de quand je fais le montage. Et le jour d'après aussi, et le jour d'après aussi, et le jour d'après aussi. Et donc je me sens même pas avancée, parce que je suis toujours en réaction. Parce que je n'ai pas le temps d'apprécier le travail que j'ai fourni. Parce que je ne prends pas d'avance. Et donc je suis toujours constamment dans le stress. Ma leçon, c'est de prendre plus d'avance et donc peut-être renoncer à certaines idées qui correspondent à la période de l'année dans laquelle je suis, par exemple les résolutions, la nouvelle année, etc., pour me consacrer à la prochaine période, qui sera par exemple la Saint-Valentin. Peut-être que je peux préparer aujourd'hui des choses sur la Saint-Valentin ou, je sais pas, même cet été. Bref, prendre de l'avance et arrêter d'être tout le temps en asphyxie et tout le temps me cramer dès que j'ai de l'énergie, parce qu'après ces pics d'énergie, j'ai toujours 1 ou 2 mois où je suis morte. Et donc ça impacte mon estime de moi. Et le fait d'avoir une estime de moi qui est plus basse m'empêche aussi d'avancer et de retrouver une énergie nouvelle. Et puis après je déprime. Et puis voilà, cercle vicieux. Et ça m'emmène au prochain point qui est l'indécision. J'ai envie de tout faire en même temps. Et donc je fais un peu de tout.
sans qu'il y ait jamais rien qui avance vraiment, parce que je ne priorise pas. Et j'ai du mal à me dire, par exemple ce mois-ci, je vais vraiment me consacrer à l'urgence numéro 1 qui est mes finances, parce que du coup j'ai l'impression d'abandonner le reste. Et c'est faux, j'abandonne pas le reste. Quand tu arrives à prendre du recul, c'est juste la meilleure manière pour moi d'avancer aussi, de me dire qu'il y a cette partie de ma vie qui est débloquée pour pouvoir recruter, pour pouvoir avoir moins de charge mentale, pour pouvoir me dire que cette priorité est refermée et que je peux m'en consacrer à d'autres. J'arrive pas à lâcher. Je fais durer le supplice de me sentir pataugée et je sais que pourtant la prise de décision est la solution. Ce podcast, c'est vraiment ma psychanalyse. Vu comme je suis, j'ai juste besoin d'avoir une vision d'ensemble et de me dire que, en effet, j'avance priorité par priorité, mais que je sais quelle sera ma prochaine priorité. Que visuellement, je vois tout. Donc j'ai créé un fichier où je détermine la priorité du mois et la priorité par semaine. Donc il faut que je le complète, j'ai pas encore pris le temps. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien d'avoir juste cette feuille A4, hyper claire. Dites-moi si vous en avez besoin en commentaire et je vous l'enverrai avec plaisir. Tout ça pour dire que la solution à l'indécision que je trouve, c'est prendre la décision. C'est surtout réfléchir à quels sont mes besoins, mes priorités. Quand je dis besoin, c'est vrai besoin. Je sais que j'ai besoin de pouvoir me permettre d'avoir une vie plus équilibrée et pour me permettre d'avoir une vie plus équilibrée, j'ai besoin de sentir que j'avance. Et qu'est-ce qui va débloquer ça ? C'est le fait d'avoir des finances. Et comment avoir mes finances ? C'est ma boutique Etsy. Et comment faire fonctionner ma boutique Etsy ? C'est publier un produit par jour pendant 30 jours et me bouger les fesses dessus pour que ça avance enfin. Parce que je suis très lente. Je publie un produit tous les mois. C'est pas comme ça que je vais réussir rapidement. C'est comme les vidéos. Si je publie une fois tous les 6 mois, bien sûr que je vais patauger, bien sûr que personne va regarder ce que je dis ou ce que je fais, peu importe ce que je dis. Des fois, vous avez besoin de travailler en masse, travailler rapidement pour débloquer des paliers. Et pour ça, il faut faire des choix. Je vais travailler aussi plus intelligemment sur le reste. Par exemple, le podcast, maintenant, je le publie aussi sur YouTube. Comme ça, je ne laisse pas mourir ma chaîne YouTube. Je sais qu'éventuellement, je vais publier mes vlogs, mais ce n'est pas ma priorité. Parce que même si j'adore faire ça, le montage vidéo me prend tellement de temps que si je m'y consacre aujourd'hui, je ne vais avancer sur rien et je vais m'ensevelir sous une montagne d'anxiété. Donc maintenant, je suis au clair avec ça, j'ai choisi de le mettre de côté et ça m'a retiré un poids. Ça m'a retiré un poids, vous imaginez même pas. Je me suis retiré cette charge mentale. Et pour ne pas qu'elle revienne, je vais clairement écrire dans ma feuille Canva à quel moment de l'année je vais me consacrer au montage vidéo de mes vlogs. Comme ça, je sais que c'est juste une question de temps. Ce qui m'a aussi fait perdre du temps cette année et qui m'a desservi, c'est faire tout à l'envers. C'est-à-dire que comme je suis perfectionniste, j'optimise les choses avant même de les créer, avant même de les produire. Je passe énormément de temps à faire des recherches, marchés, de projets, et je sais même pas si ces projets j'ai vraiment envie de les faire. Ou alors j'ai par le passé publié des shorts qui m'ont pris quand même du temps. Je sais même pas pourquoi je les ai publiés. Qu'est-ce que ça racontait vraiment ? Quelle était vraiment la valeur ? Est-ce que c'est une valeur qui correspond à ce que j'ai envie de construire ? Qu'est-ce que j'essaye de dire à travers ces contenus ? Vous voyez, par plusieurs aspects, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Je pense que la bonne manière de faire, c'est déjà se connaître suffisamment pour savoir quelle est ta vision, quelle est ta mission pour tes 2-3 prochaines années ou pour ton année qui arrive. Ok, tu connais ta mission, tu connais ta vision. Quels sont tes objectifs ? Et ne te fixe pas trop d'objectifs, mais juste assez et des objectifs réalistes. À partir de là, comment est-ce que tu déclines tes actions ? Quelles actions il faut prendre ? Et à partir de là, si par exemple tu publies du contenu, tu fais du contenu qui sert tes objectifs, qui sert ta vision et ta mission. Et tu ne publies pas des trucs qui sortent de ton chapeau sans savoir ce que tu veux en fait. Des fois je publiais des trucs où je m'attendais pas à avoir des abonnés, je m'attendais pas à avoir des vues, je m'attendais pas à vendre un produit, je m'attendais à rien parce que j'avais pas vraiment envie de visibilité, parce que j'avais peur d'être visible. Et donc ça n'a pas de sens. J'avais peur d'avoir des abonnés, mais je publie quand même du contenu. Et donc forcément tu publies un truc qui est moyen et qui te correspond pas trop, et tu perds du temps à ça, alors que ce temps tu pourrais le consacrer à quelque chose que tu as vraiment envie de faire et qui te sert vraiment. De toute façon, ces contenus-là, je les ai archivés, donc même si tu vas chercher, tu ne les verras pas. Mais faites les choses dans l'ordre, et une fois que vous avez répondu à votre base, donc savoir
où vous allez quoi. Quels sont vos objectifs? Ça peut être aussi des objectifs de vie ou se reposer plus, ou enfin voilà. Prenez des actions rapidement. Ensuite, ne vous prenez pas trop la tête. Bombardez. C'est pas grave si c'est pas parfait. Et ensuite, vous perfectionnerez, ensuite vous optimiserez, parce que c'est en publiant plein de trucs que vous saurez aussi ce que vous avez envie de faire. Et quand je dis publier, c'est pas que de la création de contenu, je veux dire, c'est prendre des actions sur vos projets. Prenez plein d'actions. Et ensuite, vous ferez le tri, ensuite, vous ferez mieux, ensuite, vous perfectionnerez votre site internet, ou je sais pas. J'ai refait ma direction artistique de YouTube podcast au moins 5 fois l'année dernière, alors même que je ne publiais pas de vidéos. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est ça que je veux dire. La direction artistique que j'ai aujourd'hui, j'en suis très contente, elle me correspond vraiment, donc je vais pas cracher dessus, n'empêche que ce n'était peut-être pas la grande priorité. Je pense que je vais m'arrêter là pour tout ce qui m'a saboté cette année, ça fait déjà beaucoup. Et je me rends compte que tout est vachement relié et qu'on est vraiment sur un sujet d'anxiété, de procrastination excessive et de perfectionnisme. Et quand tu combines tout ça, t'as toutes ces problématiques-là. J'ai pas de solution miracle parce que c'est un processus, mais il faut que vous ayez conscience de toutes ces choses-là. Et croyez-moi, c'est pas la mort et ça ne va pas saboter votre vie que d'essayer de faire un peu différemment que ce que vous êtes habitué. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de beaucoup réfléchir, de beaucoup perfectionner la stratégie avant de vous lancer, essayez de faire un peu différemment. De vous montrer que vous pouvez aussi vous lancer sans trop réfléchir et voyez ce que ça donne. Si vous avez l'habitude de toujours tout faire en même temps et que vous vous sentez pas avancer, essayez de faire un peu différemment et de choisir une priorité, de bombarder et de voir ce que vous ressentez et si vous vous sentez plus avancé. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous vous sentez toujours culpabilisé, mal ou stagné, essayez juste de faire différemment. Essayez de vous séparer des règles que vous imposez. Ne soyez pas votre tyran, soyez votre meilleur ami. Et faites des tests de fonctionnement, d'organisation, de projets, d'idées. Faites des tests, autorisez-vous des tests simples. Simples. Ne compliquez pas vos tests. Réconciliez-vous avec le fait de ne pas tout faire parfaitement et d'essayer de faire plus intelligemment que plus intensément. Je vais m'arrêter là parce que il fait bientôt nuit. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode que j'ai sorti sur qu'est-ce qui a sauvé mon année, comment j'ai pris confiance en moi, etc. Parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. La qualité de la caméra est un peu nulle, mais il est très intéressant, vraiment. Il est sur des sujets un peu plus diversifiés et sur vraiment du développement personnel, alors que là, j'avoue que c'était un peu plus entrepreneurial comme épisode. Il peut vraiment vous parler parce que je parle plus d'une transformation intérieure et de comment devenir une meilleure personne, être mieux avec soi-même et avec les autres, etc. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Je te souhaite encore une belle année et ne te mets pas trop la pression. Tu es en chemin. Fais du mieux que tu peux et je suis sûre que tu vas y arriver. Gros bisous, ciao!